Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver encore une fois autour d'une nouvelle parabole. Ce sera aujourd'hui la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Eh bien, comme vous l'avez entendu, les 10 vierges, parmi celles-ci, il y en a 5 folles et 5 sages, n'est-ce pas? Et on s'est tous demandé au moins une fois, mais pourquoi y en a-t-il des folles et pourquoi y en a-t-il des sages? Pourquoi certaines sont reçues et d'autres pas? Ça peut paraître vraiment intriguant, mais souvenez-vous que c'est une des paroles de notre Seigneur Jésus et qu'il y a un enseignement important là-dedans qui concerne celui de son retour. Effectivement, cette parabole est une parabole eschatologique. Elle parle de son retour et elle parle de ceux qui l'attendent. Et il se trouve que les derniers temps étant proches, en tous les cas pour chacun d'entre nous, c'est le dernier temps. Euh, on peut dire que Jésus n'est pas loin et que l'époux donc de l'Église arrive. Alors comment l'attendons-nous? Comment avons-nous décidé de l'entendre et de l'attendre? Eh bien, certains l'attendent en étudiant frénétiquement les textes et d'autres l'attendent en prière et en relation avec lui. Et presque tout est dit à partir de ce moment-là. Car, voyez-vous, le symbole qui est utilisé pour la foi est l'huile. Et il est dit dans le texte que les vierges folles sont venues à la rencontre de leur maître et époux sans réserve d'huile pour leur lampe. Elles ne brûlent pas de la foi des vierges sages qui, elles, ont constitué une réserve d'huile, une réserve de foi. Car effectivement, c'est par la foi que nous allons à la rencontre de Jésus. C'est par la foi que nous sommes acceptés par lui, car ne dira-t-il pas aux vierges folles qui reviennent du marchand qui est censé leur en vendre, qu'il ne les a pas connues? Et vous voyez, ce texte me fait irrémédiablement penser à un autre texte dans Matthieu 7, où il est dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je vous le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous avoue que ce verset est l'un de ceux dans la Bible qui me font frémir d'effroi, parce que penser, ne serait-ce qu'une seule seconde, que Jésus soit là devant moi et qu'il me dise qu'il ne m'a pas connu, rendrait vraiment ma vie inutile. Et dans ce temps, alors que c'est par la foi que je vous parle aujourd'hui, j'espère que vous aussi, vous le recherchez par la foi, mais surtout que vous entretenez une relation avec lui par la prière, par la connaissance de ses paroles, par l'acceptation de son consolateur dans votre vie afin d'être transformé et que
vous connaissiez le chemin qu'il a donné, c'est-à-dire celui de la vérité et de la vie, puisqu'il est lui-même le chemin. Mais Jésus a prévenu ses disciples aussi la fois où il les a envoyés en mission. Vous vous souvenez, il les a envoyés prêcher, il les a envoyés évangéliser, et à leur retour, ils étaient tous contents d'avoir chassé des démons et d'avoir réalisé des miracles. Et Jésus leur dit qu'ils ne devaient pas se réjouir des miracles qu'ils avaient effectués en son nom, mais plutôt de ce que leur nom figurait d'ores et déjà, dès cet instant, dans les cieux. Et vous voyez, il y a d'autres paraboles aussi, d'autres paroles de Jésus qui disent que l'on devrait s'acheter des trésors impérissables dans le royaume des cieux et ne pas se laisser avoir en quelque sorte par les richesses matérielles de ce bas monde qui pourrissent, qui disparaissent et qui finalement sont sans aucune valeur pour notre résurrection et pour la suite de notre aventure après notre départ de ce monde. Eh bien, il faut y penser et les vierges folles sont de celles qui probablement y ont pensé, mais se sont dit que le meilleur moyen de connaître Jésus était de l'intellectualiser, était peut-être d'essayer de le mettre en boîte, de le circonscrire dans des normes, dans des conditions, peut-être dans des réglementations qui sont inatteignables. Et alors, effectivement, elle n'avait pas besoin de foi, puisqu'elle s'était construite des règles pour pouvoir trouver Jésus. Tout comme ceux qui ont été reniés par Jésus, ceux-là avaient utilisé des règles aussi. Ils avaient malencontreusement utilisé les promesses de Jésus, les promesses de puissance en son nom. Ne dit-il pas à ses disciples, vous n'avez encore jamais rien demandé en mon nom, demandez au Père en mon nom, et il vous exaucera, afin que votre joie soit complète. Eh bien oui, le Père exauce au nom de Jésus-Christ. Mais si on demande un exaucement, si on tente de réaliser des miracles, que l'on tente de rentrer dans la peau de Jésus, mais sans avoir foi en lui, il ne faut pas s'étonner de ce que l'on n'est pas reconnu. Et vous me direz, pourtant il y a eu des miracles, pourtant il y a eu des démons de chasser, pourtant il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Oui, c'est vrai. Mais si vous ne connaissez pas Jésus et que Jésus ne vous reconnaît pas, pensez-vous vraiment que ce soit de lui que viennent ces miracles? N'oubliez pas que dans le monde, il y a le prince de ce monde qui est toujours présent. Lui aussi est capable de réaliser des miracles, même momentanément, surtout pour vous plonger dans l'illusion de vos connaissances et dans l'illusion de ce qu'il se passe quelque chose d'important dans votre vie. Mais en réalité, vous n'êtes qu'un jouet. Il n'y a que Jésus qui garantit la pérennité de ce qu'il propose, la réalité de la résurrection et la réalité des miracles qui se passe en son nom, effectivement, et par la présence de l'Esprit Saint. Car vous l'aurez compris aussi, si vous n'avez pas de foi, il y a peu de chances pour que l'Esprit Saint soit avec vous et vous guide et surtout agisse dans le nom de Jésus, par l'autorité du Père. Eh bien, c'est ce qui arrive à ce moment lorsque l'époux arrive. Eh bien, les vierges folles ne sont plus là. Il n'y a plus que les vierges sages qui, elles, ont compris que bien sûr, il est bon de connaître, pardon, Jésus et le Maître de manière intellectuelle. Bien entendu qu'il faut connaître pour nous la Bible, les différents textes, parce que si je n'avais pas lu un minimum ce dont je vous parle, je ne pourrais pas vous en parler, n'est-ce pas? Eh bien, pour chacun de nous, c'est la même chose. La différence entre celui qui lit la Bible comme un roman et un autre qui essaye d'y trouver la vérité du Christ, c'est la foi. C'est la foi qui nous sépare et rien d'autre. Alors je vous encourage véritablement à entretenir votre foi, non seulement en vous enseignant à travers la Bible, mais aussi en entrant dans une église qui est réputée sérieuse et qui professe la croix, qui professe la résurrection, qui professe la présence de l'Esprit Saint, qui professe aussi la grâce de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et la Trinité, afin que vous puissiez comprendre avec quelqu'un qui pourra vous l'expliquer clairement comment cela fonctionne. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, si vous passez à Valence, arrêtez-vous au 6 rue Mirabeau, dans mon église,
et ou prenez rendez-vous avec moi et ce sera avec plaisir que j'entamerai une conversation avec vous. Laissez-moi un message sur la messagerie de YouTube en bas de l'écran. Enfin, vous savez faire ça certainement mieux que moi. Et je ne doute pas que vous aurez des questions intéressantes auxquelles euh, je prendrai plaisir à répondre. Pour continuer avec notre texte, il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas négliger. C'est celle du moment où le maître arrive. Et c'est là où ce texte prend cette dimension eschatologique dont je vous parlais, parce que non seulement elle annonce le retour du Christ, mais elle est aussi citée dans l'Apocalypse, puisqu'il dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et il y a un texte dans Apocalypse 19 qui dit ceci en substance, euh, et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voyez, ça peut pas être plus clair. Au retour de Jésus, eh bien, ce sont les épouses qui se sont préparées. Et ne vous inquiétez pas pour les questions de genre, parce que l'épouse, c'est le corps du Christ ici, le Christ étant la tête. Nous sommes l'épouse. Êtes-vous préparés? Avez-vous préparé votre nécessaire? Avez-vous rempli d'huile euh, votre petite lampe? Car Matthieu nous dit aussi que nous sommes la lumière de ce monde. Comment pensez-vous éclairer le monde si vous n'avez pas d'huile pour faire briller cette lanterne intérieure qui est en vous? Comment faites-vous pour faire jaillir l'esprit en vous, qui cherche à vous transformer et à vous amener vers le Christ, si vous vous obstinez simplement à rester à la superficialité des choses et que vous refusez la main tendue de Jésus? Cela va être compliqué pour certains, je le crains. Et c'est pour cela que je vous enjoins vraiment, je vous exhorte même véritablement à reconsidérer votre façon de penser Jésus, à vous tourner vers lui, à vous prosterner à ses pieds. Mettez-vous à genoux et priez-le, je vous en supplie. Demandez-lui de vous pardonner et de vous accueillir dans son sein, de vous, de se faire connaître à vous et de prendre autorité sur vos vies. Euh, et ainsi vous rentrerez dans cette dimension qui est son amour. Et vous qui le connaissez déjà, eh bien, n'oubliez pas que connaître par cœur des passages entiers de la Bible ne suffit pas. De réaliser des miracles ne suffit pas. Il faut encore connaître Jésus intimement pour ne pas risquer de s'entendre dire qu'il ne nous connaît pas. Et puis, la dernière phrase de cette parabole des 10 vierges dit Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Effectivement, rien, aucune indication ne nous permet de déterminer quel serait le jour ou l'heure de la venue de Jésus sur terre. Et c'est pour cela qu'il est tellement important de persévérer dans la prière et dans la fraction du pain, comme il est dit dans les actes, et dans l'enseignement des apôtres aussi. Et donc pour nous, d'entretenir notre foi de toutes les manières possibles. Bien sûr, cela peut se faire seul, mais c'est tellement plus amusant de le faire à plusieurs. Et puis c'est d'autant plus gratifiant que l'on peut se soutenir. Faire partie d'une communauté est absolument indispensable. Les vierges qui sont présentées ne sont pas venues seules, une à une, elles sont venues ensemble. Et oui, bien sûr, dans ce groupe de vierges, il y en avait quelques-unes qui n'avaient pas compris le message. Alors, si vous pensez que vous faites partie de celle-ci, je vous en prie, réformez-vous, humiliez-vous devant Dieu, repentez-vous, et je suis sûr que vous trouverez la foi nécessaire pour être du rendez-vous lors de son retour. Je vous souhaite le meilleur, que Dieu vous bénisse, et puis à la prochaine avec grand plaisir. Au revoir.